1, 2, 3, 4. Il y en a au moins une quarantaine. 40 fraisiers avec 4-5 pieds. Au départ, je vous explique comment avoir et comment entretenir vos fraisiers pour la période automnale, direction le printemps. Alors c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y en a trop. On va planter ça. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur la fraise et notamment comment préparer ces fraises en automne pour en avoir à la saison, c'est-à-dire au printemps de l'année suivante. Alors la première chose à avoir forcément, ça va être du substrat. Donc là je me suis orienté vers un substrat Selmax. Alors j'aime beaucoup ce substrat parce qu'il est très fibreux, parce qu'il est très riche et aussi parce qu'il est biologique. Alors je vous laisse découvrir ça dans la description de ma vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment un substrat qui déchire. Ensuite, on va avoir besoin forcément de contenants. Donc pareil, j'aime beaucoup travailler sur la réutilisation, sur la valorisation des produits. Donc là, je me retrouve ici avec un plan pack de 10. Donc ça devrait tomber pile poil ici pour ma balconnière, pour ma jardinière de fraises. Et donc, les fraisiers qu'on va récupérer là, on va les mettre ici dans mon plan pack que l'on pourra cultiver dans ma serre. D'ailleurs, au passage, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ma serre, ça se passe au travers de ma chaîne. Alors, qui dit fraise dit fraisier forcément. Donc là, cette année, j'ai fait une partie en pleine terre et une partie hors sol pour ceux qui n'auraient pas de jardin ou alors pour ceux qui voudraient faire pousser leurs fraises sur un balcon. Vous allez voir, c'est très simple, notamment cette opération de multiplication. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper de nettoyer ici nos fraisiers, de les diviser et de récupérer les différents stolons que l'on pourrait voir au travers de ma jardinière. Alors pour information, la multiplication des fraisiers se fait essentiellement par une multiplication asexuée, une multiplication végétative avec les stolons, comme je vous le disais tout à l'heure, où on peut voir justement les premières racines apparaître. Et donc le fait de les mettre dans un contenant avec du terreau va permettre d'avoir un ancrage racinaire, d'avoir des superbes racines pour l'année prochaine. Forcément, on va devoir les élever, on va devoir les produire dans une serre pour pouvoir optimiser leur développement. Alors si toi, tu as décidé de le faire en extérieur, c'est facile également. Tu vas devoir faire attention à l'arrosage, mais aussi à la météo, forcément parce que les pluies ou alors la neige vont continuer d'irriguer, d'arroser ton substrat et donc tu peux avoir facilement un surplus d'eau qui risque de faire pourrir tes racines. Mais ça, on en parlera tout au long de l'année au travers de la chaîne. Alors, première opération, ici, on va sevrer donc les stolons. Donc là, on va couper. Hop, j'en ai plusieurs. Donc là, voilà. Donc ça, c'est les bébés fraises, hein, on va dire ça comme ça. Il y en a un petit peu partout. Et donc là, on va pouvoir les individualiser, c'est-à-dire on va les couper pour en obtenir un nombre souhaité. Donc là, ici, idéalement, il m'en faudrait 10. On va en profiter pour nettoyer, supprimer donc toutes ces feuilles atteintes de maladies comme le botrytis ou alors l'oïdium. Et ensuite, on va effeuiller un petit peu, c'est-à-dire on va couper des feuilles de nos fraisiers pour pouvoir optimiser le développement. Ces parties-là, on va pouvoir les composter, on va pouvoir les valoriser ou alors les apporter en surfaçage au travers de nos cultures. Alors c'est parti, je m'occupe de faire les fraises et on se retrouve pour le rempotage et le nettoyage de notre jardinière. Voilà, opération terminée. Alors les stolons sont assez beaux, j'en ai environ une dizaine, donc on va pouvoir ici les maîtriser et les produire dans ce plan pack. Donc là, prochaine opération, on va prendre le substrat qu'on va mettre à l'intérieur, on va pas trop tasser, on viendra tasser quand l'on viendra border, c'est-à-dire quand on viendra faire le contact terre, racine et forcément ma plante pour obtenir donc une rhizogénèse, l'apparition des racines. Alors, prochaine opération forcément pour avoir des fraises au printemps suivant et c'est une opération d'automne. Donc, on va devoir nettoyer nos fraisiers. Ici, on va couper les quelques feuilles qui sont jaunissantes. On va couper ici la petite tige et on va également habiller notre stolon. Donc, c'est-à-dire on va couper quelques feuilles pour pouvoir éviter la transpiration et surtout optimiser le système racinaire. Ce n'est pas une obligation dans ce cas-là, cependant moi je préfère tout le temps travailler comme ça et surtout travailler avec des coupes nettes et des coupes précises.
Ça y est, je range un peu, opération terminée. Donc là, on va les mettre de côté et on va commencer ici par le remplissage du terreau dans notre plan pack. Alors c'est parti. Alors n'hésitez pas à choisir un bon substrat, surtout qui tiendra dans le temps, et ça, c'est vraiment le plus important dans cette étape et dans cette opération de multiplication des fraisiers, puisque c'est des plantes que l'on va conserver d'une année à l'autre, forcément. Ensuite, ils passeront soit en pleine terre ou alors dans des bacs. Cependant, le terreau est très important. Donc là, on remplit à ras, voilà. Et ensuite, on va pouvoir y mettre nos fraisiers. Donc là, vous faites un petit trou avec le doigt et vous mettez par-dessus. Alors attention à bien laisser sortir la tige apicale et à bien couvrir toutes les racines. L'enracinement va se faire assez rapidement, vous verrez, au bout de quelques semaines, surtout dans une serre où les températures sont plus favorables, ce qui va permettre de faciliter la reprise. Alors, opération pour cette partie-là. Donc ici, on a 10 fraisiers qui vont arriver pour l'année prochaine. Alors, je vais aller faire ça forcément avec les autres jardinières. J'en ai encore une dizaine à travailler. Donc, ce qui nous fera un total ici, si ça reste une moyenne, d'environ 100 à 200 pieds annuels. Donc là, forcément, après chaque rempotage, après chaque mise en pot, après chaque semis, on va devoir arroser. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Et là, ça va être à vous de jouer. Donc là maintenant on va s'occuper de notre jardinière. Alors ici la jardinière a passé l'été, elle nous a donné quelques kilogrammes ici de fraises, et ensuite forcément avec la période automnale et la période hivernale on va plus rien avoir. Donc on va devoir entretenir, nettoyer. Donc la première chose à faire c'est la suppression des feuilles fadées, des feuilles mortes que l'on va pouvoir justement mettre au compost. Donc ça va être toutes ces feuilles-là. Ici, ces feuilles sont brunissantes, donc ça viendra compléter les besoins en carbone de notre compost. Et enfin, on va également nettoyer parce que je vois qu'il y a un petit peu d'ortie. Donc on va supprimer les orties et les quelques plantes adventices qui sont présentes au sein de ma jardinière. Alors c'est parti, je m'en occupe. Alors voilà, opération presque terminée, il me reste à affiner quelques points. Maintenant, on va s'occuper de la division. Alors ici, j'ai des plantes qui sont fortement touffues et on va retrouver plusieurs pieds de fraisier au sein même d'un pied. C'est-à-dire, j'avais un pied au départ, ce pied s'est agrandi, et donc on va pouvoir le diviser, on va pouvoir le couper pour obtenir 3, 4, 5 fraisiers. Alors pour ça, on a besoin d'un petit couteau. On va cerner le végétal, c'est-à-dire couper toutes les racines le plus proprement possible et on va le sortir pour voir ce que ça donne. Alors on va en profiter pour affiner le nettoyage justement, ça tombe bien. Et là ici, j'ai déjà un pied qui ressort. Hop. Voilà, donc là ici j'ai déjà un pied, on va le mettre de côté et on va regarder un petit peu combien je peux en avoir sur celui-là. Et bien au total, ça va nous donner 3 pieds. Donc sachant que l'année dernière, on les avait multipliés, ce pied-là, il provient donc d'une division, comme le stolonnage, et il m'a donné 3 pieds plus le stolonnage, donc environ un pied planté, ça me donnera 10 pieds de fraisier. Donc on a un très beau pied secondaire qui est ici, donc issu du pied mère. Ce pied-là, on le remettra à l'intérieur quand j'aurai recomplété la jardinière. Et ces deux-là, on va les mettre en godet ou alors dans un pot pour permettre leur développement et les planter au jardin l'année prochaine. Vous voyez, c'est très simple. Donc l'entretien de ces fraisiers pour la période automnale, donc prépare le printemps, c'est juste un entretien de division, du nettoyage et enfin un peu de repiquage. Et le tour est joué. Donc là, ça va être à vous de jouer. Alors moi, personnellement, je veux continuer les divisions parce que l'année prochaine, j'en veux 1000. Je veux vraiment faire une belle récolte de fraises. N'hésitez pas à retrouver toutes les vidéos concernant la multiplication spécifique de la fraise, des framboises, des tomates. Enfin, tout ça, ça se passe au travers de ma chaîne. Découvrez également les réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt, les amis. Cette année, on va manger de la fraise. Allez.